Bleu, noir et jaune, floqué d'une étoile blanche, un drapeau fictif revendiquant une république imaginaire du Kivu, un drapeau que certains habitants de Bukavu ont découvert dans les rues de la ville à leur réveil au lendemain du 60aire de l'indépendance de RDC. C'est là-bas que j'ai vu le drapeau, comme tout le monde. C'était surprenant. Outre ces drapeaux, les auteurs, encore non identifiés, ont même créé de toutes pièces une liste fictive d'un gouvernement. Ils plaçaient le prix Nobel de la paix, le célèbre Denis Mukwege, au rang de ministre de la Santé, mais le principal intéressé dénonce une manœuvre illégale effectuée sans son consentement. Je tiens à attirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. Même son de cloche du côté des autorités provinciales. Quand on voit ça entre vos mains, on sait déjà que c'est sous contrôle. Le gouverneur du Sud Kivu condamne fermement et assure que les responsables seront traduits en justice. Il n'y a pas de république du Kivu, c'est la province du Sud Kivu. C'est un acte de quelques drogués, quelques personnes antipatriotes qui ont fait le petit jet, puis ils ont filmé, puis ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour créer un buzz. De l'autre côté du pays, à Kinshasa, cet ancien gouverneur du Sud Kivu a quant à lui été surpris et déçu de voir son nom érigé sur les réseaux sociaux en président de cette république virtuelle. Vous savez, les réseaux sociaux, ça permet à... Il y a un grand professeur italien qui disait que ça permet aux idiots de se prendre au sérieux, et j'en ai la conviction. Non, il faut avoir du respect pour ceux qui ont tout fait pour que ce pays soit uni. Du respect pour ceux qui ont fait l'unité, un discours qui fait écho dans la RDC contemporaine, à l'heure où certains dénoncent la menace d'une balkanisation du pays. Jambo wa ndugu, hii video nifanya exclusivement juu ya wa ressortissant ya Walikale. Donc nimepréféré kufanya Mswahili juu kuko vitu benye tunaweza ongea entre sie. Nye batu ya inji aliko nécessairement bajue vitu tuko tunaongea. Donc hii vitu vraiment nataka ongea vitu moja lazima sana. Donc na je présentais Nico notable, donc ni notable Michel Boami. Donc Michel Boami niko notable wa Walikale. Niko na 2 points ya lazima sana kabisa yenye tunatafuta kuongelea hapa. 2 points kabisa lazima sana. Donc point ya kwanza ni juu ya signature, hii signature honteuse yenye mina toka ona kubenye bana signer ku faveur ya Ndayambaje. Donc misi comprendre comment c'est possible trahison inaweza fikia mpaka mwile niveau. Entre sie tunaanza tafuta meme kukulana entre sie, et là je ne suis pas d'accord. Donc voilà un peu, mina fani vraiment vidéo iko sana vraiment jouer les points. Problème ya affaire Ndayambaje comme nouveau nommé wa territoire ya Walikale, hatuko d'accord. Hako kusema tunamupinga juu kusema ni Munyarwanda tu, non, ça n'a rien à voir. Problème ya Ndayambaje iko criminel, il faut kuisema, iko kitu ya wazi, ni kitu ya kusema Ndayambaje iko criminel. Territoire ya Walikale ingali très fragile, donc hatuko prêt kukamata Ndayambaje, anafika kwanza pale, et puis voilà, akicree ma crime zake zenye hatuwezi kuwa tayari kusiporte. Population tumeteseka sana. Population imeteseka sana, matraumatisme za modele yote inye tumetoka pata, population imeteseka. Donc hatuko prêt kusema sema tu nani leo tumemaliza kapeka mengia kule kwetu kisha tena tu reprendre tena même chose. Donc hatuko prêt kupokea Ndayambaje. Ça c'est un. Tulikuwa na dossier ya banani ya FDLR pale. Minaza territoire ya Walikale iko territoire moya ndasema mkongo mzima yenye arrivé ku mettre fin à Yopek. Bila intervention ni ya MONUSCO ni ya FRDC. Tume arrivé kufukuza wale banteramo ba FDLR bote na tumewafukuza mpaka nje. Kwa leo ba mingi benye voilà tulibaua na wengine walikimbia biko mangambo ya Lubero. Na donc phénomène ya FDLR mu niveau ya Walikale en tout cas il y a une histoire. Voilà, on trouve qu'on ça comboter. Et pourquoi est-ce que le gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui est vraiment amorphe, tout le monde a réaction, il y a ma capacité, mais qu'est-ce qui se passe en réalité et quelles sont les pistes des solutions? Et bien toutes ces questions on va essayer un peu d'aborder la 4e émission d'Abisso. Michel Boamimbo d'abord.
Alors, Michel, Ezali, et c'est vraiment ma cassie, d'abord la notable, donc il y a Walikale, ça dit que Ozali, Ozali n'a d'éléments il y a précis sur Makambo de la Est, parce que Ozali notable, parce que Ozali en contact permanent. D'abord peut-être la notable, mais c'est d'abord à travers le monde. Comment vous se présenter? Ok, voilà comme on a Michel Bwami, naza notable, il y a Walikale, précisément tout ce qui est Misoke, Pinga, naza notable na côté wana. Nafanda Kanagoma, notable, pas de souvent comprendre. Notable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est important au Koussaï. Oui, Naza Prince à Walikale. Donc Naza Prince héritier. Prince héritier à Walikale. Donc voilà, Naza Kuna, Naza Kana Poto Awa, mais Nakenda Kuna chaque fois pour la population Nabiso Dengeza Kuna, avec ma passe, nous sommes Dengeza sur place. Donc il faut qu'on à chaque fois qu'on a la situation de Gizali, na problème de sécurité dans Makambunyos. Alors, na niveau il y a Awa, naza vice-président, il y a Bouchenge, Bouchenge za organisation, il y a tout ce qui est zone à Massissi, na zone à Walikale. Donc entre autres, ba écolo isa na Bouchenge, tout ça na ngwana sur place za Banyanga, donc tout ce qui est Walikale, Banyanga, Baounde, Bakano, Batembo. Bakusu ya Walikale précisément ya Maniema te Batembo na bekolo mosa miki kakeza sur place wana donc il y a pas tout ce que non va tout citer non tribu tout dans la kuna non tribu tout ces athées donc voilà ndebekolo otozana ngwana donc naza vice-président na niveau ya Bouchenge, donc Bouchenge va dans des organisations na biswana, il y a communauté na biswana, il y a Occident Mobimba, c'est-à-dire Europe na Amérique. Donc on a vice-président ça c'est bien dit. Maintenant on lui Walikale quand même tout mais situé on la carte Nord Kivu. Walikale là c'est situé à quel niveau par rapport peut-être à Beni, à Massissi, il y a territoire quelque part. Donc on peut brosser un peu moins tableau géographique. Voilà, Walikale est un territoire munene, à Nord Kivu. Donc des territoires à Nord Kivu Mobimba, des territoires très très riches. Donc ceux qui ont lobby Kota, Or, Makambunyoso, donc tout ce qui est minier. Et où t'as candé na Walikale. Donc il y a un vraiment poumon, il y a richesse à Nord Kivu. Donc par rapport à la superficie déjà Walikale, il y a un gros mot eza munene par rapport au Lekakutu na Rwanda au moins une fois et demi au Rwanda. Donc eza territoire vraiment munene très très riche, mais ça peut munene makasi. Surtout dans le monde de prince, donc héritier quelque part. Héritier. Est-ce que le royaume est là? Bon, ils ont coutume, tous les Africains, tous les Bantous, tous les chefs coutumiers, entre autres, les notables, tous les moines, pas surtout bien les moines. Donc, moi, je suis un agricole, alors, banoyo balandi, des notables, des notables, alors, bazana ba groupement, nous tous ça na côté groupement, est-ce qu'on a un chef ya Misoke, précisément Misoke. De Biskanzali donc ceux qui ont mutongo za Misoke pona bato ba ibi Nord Kivu donc ngana ça précisément chef ya Misoke précisément Misoke wana voilà donc ndenge na lobby Michel Bwami vraiment ndeko oyo azali bien placé pendant que sur makambo o etali est mboka na biso surtout makambo. Ndugu wapenzi, amjambo. Ni ndugu yenyu Pierre Matate mwene Jerome Matenga Kiganabuki. Leo nakuja hapa kwa kuzungumzia maneno ambayo huyu ndugu yetu Michel Bwami ana faire circuler vidéo moya sur des réseaux sociaux que wanataka État indépendant du Kivu. Wandugu wapenzi, nataka kuwaelezea kwamba pour ceux-là qui ne connaissent pas monsieur Michel Bwami, c'est un garçon de Bukavu. Il a toujours intervenu
et c'est un collaborateur des mouvements de balkanisation de notre pays. Nataka kumwambia Bwana Michel Bwami hivi. Bwana Michel Bwami, una piétiné, una marché sur nos morts. Sisi watu wa Kivu Sud, Nord et Maniema, nilisikia ulisema mpaka Katanga. Nous voulons te dire ceci d'une seule voix, en tant qu'un seul homme, que plan yako pamoja na Banyarwanda haitaresure hata siku moja. Plan yako yenye uko na fomante na adui ya nchi yetu haitaresure hata siku moja. Nilikwambia hivi, sisi watu wa Kivu tutakusimamia mpaka ku dernier energie ya nguvu zetu na akili zetu zote. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Bwana Michel Bwami, sisi Wafuliru, Wabembe, Walega, Wanindu, Wavira, tulishimama pamoja na nchi yetu yote na wakongomani wengine wote, tukashimama sawa vile mtu moja kupiganisha adui ule ambaye alitafuta balkanisation depuis 1996 et jusqu'à présent. Sisi tungali mupori kwa ajili ya kuchunga integrite territoriale ya République démocratique du Congo. Je dois te citer. Mzee Laurent Désiré Kabila alisema hivi: hata mita moja ya nchi yetu haitaenda kwa nchi nyingine. Bwana Michel Bwami, je peux aussi vous dire que pas même mita moja ya nchi yetu haitaenda kwa nchi nyingine. Le Congo est un, uni et indivisible. Napenda kukurasire hiyo. Tota fomenter avec les Rwandais, nous connaissons votre plan. Hata mtafomante na wengine, mutatukutana kwa njia yenyu na tutawapiganisha mpaka mtu wa mwisho. Hiyo ujue. Nilisema sisi Wafuliru, Wabembe, Walega na Wanindu, Wavira, tulishimamia hiyo plan depuis RCD, depuis AFDEL, RCD, M23, SNDP, tuliwashimamia. Weye Michel, uko nani wewe kushinda ile puissance? Zilikuwa puissance internationale, Uganda, Rwanda, Burundi, mais tuliwashimamia na tuliwarudisha, tuliwajua ndani, walitia vichwa vyao ndani ya magoti na ndani ya mikia yao. Sasa nini muko wanani kusema kwamba munaweza kugabula Kongo? Uko na nguvu gani? Je dois dire ceci au gouvernement congolais, au président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur le peuple Fuliru. Vous pouvez compter sur le peuple du Kivu pour soutenir vos actions et pour soutenir que notre pays ne soit pas balkanisé. Et ce pays ne sera jamais balkanisé en tant que nous sommes en vie. Voilà ce que nous pouvons encore dire. Nous pouvons vous rassurer, Monsieur le Président, avec nos mouvements, avec nos vaillants combattants qui luttent jour et nuit, sans moyens, sans rien, sans aide, pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays contre les schémas macabres de nos occupants, de ceux-là qui veulent balkaniser le Congo à l'interne, de ceux-là que nous avons reçus dans notre pays. Nous les avons donné refuge. Mais ces gens-là nous ont poignardés dans le dos depuis 1996. Et je me souviens encore le 6 octobre quand cette guerre a déclenché dans les hauts plateaux, dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, du Vira et du Tomboué. Et vous connaissez le résultat. Mais jusque-là, nous nous sommes mis debout à tant qu'un seul homme.
Et nous avons barré la route à ces balkaniseurs. C'est ces gens-là qui veulent balkaniser, si c'est ça le terme balkaniser, je ne sais pas, mais à ces gens-là qui veulent nous occuper, nous balkaniser à l'interne. Justement, Monsieur le Président, vous avez raison. À Londres, quand vous avez dit que ces gens-là sont vos frères, oui, mais, Monsieur le Président, vous avez oublié que ils nous ont déjà balkanisé à l'interne. C'est ça même l'essence du terme balkanisation. Balkanisation, ça veut dire une tribu, un peuple, une communauté qui est indigne et qui veut dominer. Et notre peuple, une autre tribu, une autre communauté à l'interne. Et la domination aussi est là chez nous. Ils ont pris les noms de nos montagnes, de notre terre, de là où je suis né. Ils se sont appelés, je ne sais pas d'où là, des Banyamulenge. Mais je comprends leurs historiens qui disent qu'à 1885, quelque chose comme ça, ils sont arrivés au Congo. Mais à cette année-là, à cette date-là, quand ils sont arrivés au Congo, ils s'appelaient Koma. Le terme Banyamulenge a commencé à avoir lieu à Paris, au Kivu, en 1973 et en 1980, et à l'avènement de l'AFDEL, justement, et surtout à l'occupation des RCD, que ce terme a pris l'ampleur. Et ces gens-là s'appelaient des Rwandais. On n'avait pas de problème avec eux. Je dois le souligner qu'on n'a pas de problème avec les Rwandais. Mais quand ils ont commencé aujourd'hui à vouloir nous balkaniser, à être utilisés par les pays voisins pour nous balkaniser, eh bien, cela ne passera pas. Et aujourd'hui, ils commencent à utiliser les citoyens congolais, notamment les Michel Bwami et les autres. On se dit, et on doit encore vous dire que votre plat-là ne réussira pas, ne va pas passer. Nous sommes éveillés, les Congolais sont là. Que vive le Congo uni, que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo dans toutes ses frontières, que vive le peuple congolais, que vive les combattants vaillants de notre intégrité territoriale. Je dis et je vous remercie.